Alors, après avoir défini le tablier, nous allons voir comment définir les charges d'exploitation. Et là, avant de passer vers le logiciel ST1, j'ai préféré vous présenter la démarche de la définition des charges d'exploitation. Alors, dans ST1, bien sûr, on va définir un cas de charge qui correspond à l'exploitation. Charge d'exploitation, ce sont les charges selon le fascicule 61, titre 2. Alors ces charges, ce sont des charges françaises et par conséquent, ils sont directement intégrés dans le logiciel ST1, notamment les charges du système A, du système BC, BT, BR, le système MC120 et ME120. Également, on peut définir des convois, donc des convois qui vont correspondre aux charges exceptionnelles DE. Et bien sûr, la création d'un cas de charge, ça correspond à l'association entre un véhicule qui va circuler sur le tablier qu'on a déjà défini avec une voie de circulation qu'on a également définie lors de la définition du tablier. Alors, en fait, la démarche utilisée dans cette formation qui est dans la majorité des cas utilisée pour le calcul des pondales, c'est la méthode de Guillaume-Massonnet qui consiste à calculer dans un premier temps les sollicitations dans le tablier par la théorie des poutres et par la suite à corriger ces sollicitations par l'application des coefficients de CRT, coefficients de répartition transversale, qui permettent de tenir compte de l'effet de la dalle. Alors, en plus de ce coefficient CRT, on multiplie également certaines charges par des coefficients de majoration dynamique. C'est le cas du système B et du système, en fait, c'est pas MC120, mais MC120 et E120. Alors, dans le cas d'une structure de pondale, alors le CMD, ça diffère d'une travée à une autre, parce que tout simplement, le poids de la travée, ça change en fonction de sa longueur. Et également le nombre de camions et des essieux qu'on peut disposer sur une travée, ça va dépendre de sa longueur. Et il faut noter que selon le fascicule 61, les systèmes B ils sont multipliés par le même coefficient de majoration dynamique qui correspond au max entre les charges BC, BT, BR après multiplication des coefficients petit bc. Et également pour le MC120, c'est le même coefficient, pour le système militaire, c'est le même coefficient par lequel on va multiplier. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, il faut multiplier également par le coefficient de répartition transversale, le CRT, qu'on va calculer selon la méthode de Guillaume-Massonnet-Barrès. Et également, ce coefficient, ça diffère d'une travée à une autre. Et on verra comment, en fait, on adapte le fait que la structure est hyperstatique par rapport à la méthode de base qui est développée pour une structure isostatique. Alors pour le choix du nombre de voies à charger, ça dépend, on le choisit de manière à maximiser le produit, le CRT fois le nombre de voies. Et s'il y a bien sûr des petits coefficients appliqués qui dépendent du nombre de voies, et également, c'est le nombre de voies fois le CRT fois le coefficient de dégressivité transversale qu'il faut maximiser en général. Je dis bien en général, c'est le cas où on charge le maximum de voies qui est le cas le plus défavorable. En général, je dis bien en général, là où vous avez le doute, surtout lorsque vous avez un tablier très large, alors là, il faut peut-être essayer plusieurs configurations, c'est-à-dire charger une seule voie, deux voies, trois voies, et ainsi de suite, de manière à maximiser le produit CRT fois le nombre de voies fois le coefficient petit bc. Bien, voilà, coefficient de dégressivité transversale en général, que ce soit pour les charges B ou bien pour les charges A de L. Après, bien sûr, ça, on va en tenir compte dans le logiciel ST1 par une commande pond. C'est pour pondérer les charges, des charges prédéfinies dans ST1 par un coefficient de pondération qui va tenir compte de ces deux aspects. L'aspect du coefficient de majoration dynamique pour le système
B et pour les systèmes MC120, et également l'aspect du coefficient CRT pour l'ensemble des charges d'exploitation.